Voilà, on continue ce cinquième cours de troisième année sur la nature de nos actes surnaturels. Alors, je voulais ouvrir une parenthèse. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Euh, Nous avons été créés, hein, maintenant on le sait. On est dans un monde où il n'y a pas de création, il n'y a pas de Dieu. Et on fait ce qu'on veut, c'est l'homme qui décide de ce qu'il fait ce qu'il veut. Si les enfants qui sont conçus dans le ventre de leur mère doivent vivre ou pas, si on est homme ou femme, si on est, vous voyez, on est dans un monde où on ne sait plus rien et avec cette évolution en particulier, bon, il n'y a pas que ça, on a éliminé Dieu de la vie de l'homme. Donc il faut savoir on est tous plus ou moins imprégnés de ça. Bon, moi j'ai fait une formation, etc., donc qui m'a permis de suivre une autre route et d'y voir clair dans tout ça, grâce à Dieu. Donc, mais il faut savoir que Dieu est toujours le maître du monde. Et il faut savoir que s'il nous laisse faire ici sur Terre, bon, il ne va peut-être pas le laisser faire non plus longtemps, parce que là on commence à vraiment partir de travers. Là, je regardais un documentaire, là, je voulais voir les machos en Italie. Ça commence avec un couple de deux hommes qui se demandent s'ils vont se marier ou pas, parce qu'il y en a un qui est macho. Bon, alors non, mais c'est complètement... moi qui ai un certain âge, j'ai vu il y a quelques années se faire traiter d'homosexuel. Je vous dis pas les noms qu'on employait pour ça, mais c'était la dernière des injures, et c'était quelque chose d'horrible, alors que maintenant on est en train de faire croire aux gens que c'est normal et que ça peut faire partie de la vie de tout homme. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, c'est vous encourager en même temps pour suivre ces cours, parce qu'ils peuvent sembler un petit peu fastidieux. On peut se dire, pourquoi tout ça? J'ai qu'à prendre l'évangile pour vivre la vie avec Dieu. J'ai qu'à prendre l'évangile, j'ai qu'à vivre le mieux que je peux ce que dit Jésus, et puis c'est tout. Ben non, parce que, comme on le disait, on l'a rappelé, mais on le rappellera encore, nous sommes faits d'une certaine manière et nous fonctionnons entre guillemets d'une certaine manière. Et donc il vaut mieux bien se servir de ce qu'on est pour avoir les meilleurs résultats plutôt que mal. Vous voyez, bon, je peux prendre, et puis savoir aussi qu'on aura des comptes à rendre un jour de tout ça. Ici, on fait ce qu'on veut, on fait comme si Dieu n'existe pas, mais Dieu, il existe, et puis un jour, il faudra revenir devant lui. Il nous laisse libres, mais un jour, il faudra rendre compte de ce qu'on a fait, de ce qu'il nous a donné, vous voyez. Il est très, très gentil, très bon, il nous a donné énormément de choses. Notre être à nous, être humain, c'est quelque chose de fantastique. Déjà, il faut le découvrir, ce que c'est, vous voyez. Dans ces cours, on a appris à découvrir plus profondément ce qu'est l'homme, et puis la nature, dans quel monde on est, et puis quel rapport nous sommes appelés à vivre avec Dieu. De tout ça, il faudra en rendre compte un jour. Vous voyez, Dieu, il est bon, il nous fait des tas de cadeaux, mais bon, il ne faut pas trop le prendre pour ce qu'il n'est pas. Et oui, on peut prendre l'exemple d'un bon papa qui a fait un cadeau à Noël, par exemple. Il a fait un cadeau d'un très beau jeu de construction. Bon, bah, le désir du père, c'est que déjà le gamin, il soit heureux de ce cadeau, et puis qu'il s'en sert bien comme il faut, vous voyez, qu'il construise quelque chose, et puis à la fin, même l'enfant, il va montrer ce qu'il a pu faire à son père. Bon, si on est dans un autre monde maintenant, virtuel, c'est encore autre chose, mais je parle d'une époque où les enfants vivaient encore avec la réalité. Je crois qu'il y a des familles qui le font encore, hein, qui préservent leurs enfants comme ça. Et vous voyez, premièrement, être content du cadeau, dire merci, faire un bisou à papa. Deuxièmement, se servir du cadeau bien comme il faut, construire, je sais pas moi, que ce soit une gare ou un château, je sais pas quoi, avec le jeu de construction. Et puis ensuite, le montrer à papa pour dire, tiens, tu vois, ce que j'ai fait avec ça, il est tout fier. Et puis le papa, il sera tout fier aussi de ce que son fils a fait, vous voyez. Avec Dieu, c'est un peu pareil, il nous donne une vie, il nous donne l'être, il nous donne un monde à vivre, et puis il nous appelle à vivre avec lui.
La première chose à faire, c'est de lui dire merci. Et qui est-ce qui va dire merci dans ce monde où on croit que tout est venu par évolution, et puis que c'est l'homme qui décide tout, et puis s'il peut, il a droit de vie ou de mort sur les enfants, etc. Et puis qui se sert de ce que Dieu lui a donné n'importe comment. On ne reconnaît même plus les bases fondamentales de la nature, qu'un homme c'est un homme et une femme c'est une femme, et toutes les richesses que cela comporte, hein, pour chacun, et puis aussi pour les deux quand ils décident de vivre ensemble, de fonder une famille et d'avoir des enfants, vous voyez. Et puis ensuite de montrer au père, à la fin de la vie, ben voilà, papa, c'est la parabole des talents, hein, tu m'as donné ça, ben voilà, regarde ce que j'en ai fait, nous tout fiers, et puis papa tout fier aussi de ce qu'on aura fait, oui. Et puis ceux qui s'en sont moqués complètement, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive, hein? On ne méprise pas Dieu, j'allais dire impunément, hein, enfin, faut pas avoir peur de le dire, ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus qu'un bon papa qu'on appelle bisounours ou bisounouille, et puis voilà, tout est fini. Ben non, c'est pas ça du tout. Il faut lire l'évangile, il faut lire l'écriture et savoir ce qui va se passer réellement. Et pour ça, pour bien se servir de ce que Dieu nous a donné, ben, il faut savoir comment ça marche, hein, entre guillemets, comment ça fonctionne, comment nous fonctionnons et comment le monde fonctionne, relativement à Dieu, pas relativement à des philosophies tordues, excusez-moi l'expression, qui nous ont fait croire que l'homme, par exemple Jean-Jacques Rousseau, l'homme est mauvais, l'homme est corrompu par la société, il est bon en lui-même, il est corrompu par la société, c'est complètement faux. La réalité, on ne sait pas ce que c'est, donc tout est dans la pensée, puis c'est nous qui décidons ce que nous faisons, etc. Donc vous voyez. Donc pour vous encourager à continuer ces cours, à bien savoir comment on est fait, comment on fonctionne et comment il faut fonctionner pour porter les meilleurs fruits pour papa, pour un jour être fier de lui montrer ce qu'on a fait, et puis que lui soit fier de nous, de ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné. Voilà. Alors, deuxième partie. Mais alors, une autre question. Pourquoi ne pas tout étudier en même temps? Oui, on était en train de montrer la nécessité de la morale naturelle et de la morale surnaturelle. On disait, vous vous rappelez, s'il y a une morale surnaturelle où Dieu va prendre le relais et puis il va nous donner sa grâce pour nous aider à vivre les vertus, et puis même les dons, on va voir, il nous donne des dons qui viennent renforcer les vertus, etc. On disait pourquoi la morale naturelle, et ben on a montré que le surnaturel vient se greffer sur le naturel, et que le naturel est tout à fait important, hein, et puis que le Seigneur ne va pas le faire à notre place, hein, il va pas mettre... bon, il va nous aider, il est miséricordieux, même si on n'a pas pris le bon chemin, il va essayer de nous y ramener, mais il va pas faire le travail à notre place, hein, comme je disais, l'exemple toujours... si je veux traverser une ville, j'ai beau prier pour que le Seigneur m'y emmène en un instant, ben, il faudrait que je prenne une voiture ou le métro ou le bus et que j'y aille, et puis que je subisse les embouteillages, etc. Hein. Alors, une autre question à propos de ces deux morales, la naturelle et surnaturelle. Pourquoi ne pas étudier en même temps les deux morales? Pourquoi avoir étudié à part la morale naturelle et étudier maintenant la morale surnaturelle? Déjà pour une question d'ordre et de commodité, parce que, on l'a bien compris, ce n'est pas dans le même domaine. Hein. Le propre d'une bonne étude, c'est de faire une claire distinction des parties. La confusion s'oppose à la science. Une science est claire et bien ordonnée. Et donc, pour une raison de clarté, il vaut mieux étudier les deux morales à part. De même qu'il vaut mieux en anthropologie étudier l'homme d'abord comme animal et ensuite comme rationnel. Hein. Anthropologie philosophique, scientifique, je parle. Hein. Comme on l'a fait là. Et puis nous distinguons bien ces deux domaines pour faire la part entre ce que nous pouvons avoir de commun avec les autres religions ou les païens et ce qui nous appartient en propre avec la religion chrétienne. Hein. Bon, puis surtout, on l'a dit, du fait que le naturel, le surnaturel vient se greffer sur le naturel. Hein. La grâce ne détruit pas la nature, elle vient s'ajuster, elle vient revêtir, embellir, perfectionner le naturel. Hein.
De même, nous l'avons vu que nous pouvons dialoguer avec les hommes des autres religions, ou même avec ceux qui ne veulent pas en avoir, à partir de la saine philosophie, c'est-à-dire avec ceux qui acceptent de se servir correctement de leur raison. De même, nous pouvons dialoguer sur ce sujet de la morale naturelle avec eux, parce que la morale naturelle est une partie de la philosophie. Vous voyez, c'est très intéressant aussi de ce point de vue-là. On peut communiquer avec tout le monde. On se rappelle que ces cours sont faits pour nous donner la persuasion, pour qu'on soit convaincus que la religion catholique est la bonne et la meilleure, et pour aussi être capable de convaincre les autres, éventuellement, si on fait une bonne formation et si on travaille bien ces cours. C'est pourquoi l'Église et Jean 23, d'après Jean Deja, ont beaucoup insisté pour dire que la morale naturelle est le terrain commun sur lequel chrétiens et non-chrétiens, croyants et incroyants peuvent s'accorder et collaborer. C'est pourquoi il est important d'être au clair, d'abord sur la morale naturelle, ce qu'on a fait en deuxième année. Mais on pourrait ajouter encore cette objection importante. Si la morale naturelle est insuffisante à mener l'homme à sa fin dernière, à quoi pourrait-elle bien leur servir, puisqu'on a dit que les deux ont le même but. Alors il faut répondre que même si elle est insuffisante pour mener l'homme à sa fin dernière, bon, comme il est appelé à y arriver avec le projet de Dieu, la morale naturelle en est tout de même une étape importante par laquelle il est nécessaire de passer, comme on a tenté de le montrer jusqu'à présent, pour arriver à la fin dernière. Elle en est une prédisposition indispensable. Bon, on y arrive d'une certaine façon, puisqu'on a démontré en première année l'existence de Dieu et beaucoup de ses perfections qui découlaient de cette réflexion, de cette réflexion rationnelle à propos scientifique à partir de la création. Mais elle est une prédisposition indispensable à la morale surnaturelle en tant que nous allons être introduits par la grâce de Dieu, grâce à Dieu, dans l'intimité de Dieu et dans sa famille pour vivre ce merveilleux projet qui nous donne de vivre et de réaliser nos rêves les plus beaux. Et donc rien n'empêche des âmes qui n'ont jamais reçu la bonne nouvelle, sans faute de leur part, d'être sollicités par la grâce à travers ce qu'ils sont limités à connaître dans leur milieu, c'est-à-dire à travers la morale naturelle de leur région et de leur temps. Ces sollicitations intérieures de la grâce passent pour eux à travers cela, seul, dont ils ont connaissance, c'est-à-dire à travers les exigences de la morale naturelle, de sorte qu'en obéissant aux préceptes de la morale naturelle, leur liberté adhère sans le savoir aux exigences de leur fin dernière surnaturelle, et ils sont par là, bien qu'inconsciemment, réellement orientés vers leur fin dernière surnaturelle. Bon. De plus, nous savons, et nous le traiterons spécialement dans le cours sur le péché, que notre nature humaine, sans avoir été entièrement détruite par le péché originel, a cependant été profondément blessée, affaiblie, diminuée par ce péché. On en a parlé un peu, mais on le reverra. Je crois qu'il y a tout un cours sur le péché. Et du fait que la nature humaine n'est pas entièrement détruite, nous pouvons encore pratiquer certaines exigences de la morale naturelle. Mais du fait qu'elle a été profondément blessée, il ne lui est plus possible de pratiquer intégralement la totalité des exigences de la morale naturelle, oui. Et donc, si on constate qu'un non-chrétien pratique la totalité des exigences de la morale naturelle, nous pouvons être pratiquement certains que c'est par l'action de la grâce à l'intérieur de sa liberté qu'il a réussi à obtenir de Dieu par la droiture de son cœur. Après ces précisions sur la distinction entre la morale naturelle et la morale surnaturelle, nous pouvons insister sur ce sujet en montrant par quelques exemples
Comment la morale surnaturelle dépasse de beaucoup la morale naturelle. L'humilité, c'est la vérité sur nous-mêmes, en nous et par rapport au reste de la réalité. Je crois qu'on en a parlé en première année, en deuxième année. C'est pas de se rabaisser au-dessous des autres, se considérer comme rien. C'est un peu ça parfois, des fois ça peut être ça dans la morale surnaturelle, la morale spirituelle. On essaye de suivre des jus et de dépasser, d'aller toujours plus loin. Mais au départ, si vous voulez, c'est l'humilité, c'est la vérité sur soi-même, en nous et par rapport au reste de la réalité. L'humilité, on l'a bien compris, n'est pas une négation de ce qu'on est ou l'attribution de défauts que nous n'aurions pas. L'humilité, comme toute vertu, est un milieu entre un excès et un défaut. L'excès, on le connaît bien, c'est l'orgueil, par lequel nous nous croyons bien plus que ce que nous sommes. Le défaut, c'est par exemple le complexe d'infériorité, la dépression, le désespoir, par lesquels nous nous croyons moins que ce que nous sommes. L'humilité, c'est de se savoir comme on est, vous voyez ? C'est-à-dire par rapport à ce qui est au-dessus comme en dessous, par exemple Dieu et les anges, par rapport à ce qui est égal comme les hommes comme étant égal, et par rapport à ce qui est inférieur comme étant supérieur. Mais même la supériorité se vit selon la vérité. C'est pas une supériorité idiote où on écrase tout parce qu'on est plus fort, c'est une supériorité d'un élément de la création qui est comme il est et qui doit fonctionner entre guillemets selon sa nature, selon ce dont il a été gratifié. On voit la différence entre l'humilité vue de façon naturelle et l'humilité vue de façon surnaturelle au niveau de l'être et au niveau de l'agir. De façon naturelle au niveau de l'être, nous découvrons ce que nous sommes en nous-mêmes et par rapport au reste de la réalité, à partir de notre connaissance naturelle, qui peut aller assez loin, comme avec les grands philosophes comme Aristote, mais cette connaissance restera toujours limitée, d'abord quant à nos forces naturelles, et aussi parce que ces forces sont considérablement diminuées par le péché, ce qui nous donnera une vue sinon souvent faussée, du moins incomplète et insuffisante. De façon surnaturelle au niveau de l'être, nous participons à la science de Dieu, déjà sur nous-mêmes, et aussi par rapport au reste de la réalité, comme le monde est Dieu, ce qui nous vaut une humilité de valeur nettement supérieure, dans la mesure où la science de Dieu dépasse la science de l'homme, si du moins nous participons convenablement à cette science divine. De même au niveau de l'agir, nous savons que de façon naturelle, nous avons une capacité appréciable, mais aussi que nous sommes limités. Du côté surnaturel, nous savons que nous sommes capables d'absolument rien par nous-mêmes, dans le domaine surnaturel, précis, sans la grâce de Dieu, ce qui nous mène dans une humilité bien plus profonde, si nous vivons notre vie spirituelle comme il convient, car on a moins de motifs de faire le malin quand on est capable de rien que quand on est capable de peu. Disons pour préciser un point important que nous sommes capables de rien sans la grâce de Dieu, mais nous sommes capables de tout sans restriction avec la grâce de Dieu. C'est ce que dit saint Paul. Il ne s'agit pas alors du fait que tout vient de Dieu, d'attendre tout de la grâce, sans nous préoccuper de notre côté de rien faire. Dire que tout vient de Dieu signifie que tout est pur cadeau de sa part. On l'a déjà dit. Grâce, c'est le même signe que gratuit. Un cadeau sans quoi nous n'aurions jamais pu nous tirer d'affaire par nous-mêmes, comme on a pris le temps de le voir dans les cours précédents. Mais ça entraîne du fait que nous sommes des êtres libres
et que cette vie surnaturelle est une histoire d'amour personnel entre Dieu et nous, ça entraîne que nous avons notre part entière à y jouer, animés de la force, de la grâce que Dieu nous donne. On voit ainsi comment l'humilité dans la morale surnaturelle dépasse la morale naturelle. On comprend également comment l'humilité est fondamentale dans la vie spirituelle. Combien il est important de comprendre que de nous-mêmes, nous sommes capables de rien, et que tout ce dont nous sommes capables vient de Dieu dans ce domaine. Ceci est extrêmement important. Sinon, on risque de prendre ce qui vient de Dieu pour ce qui vient de nous, et ce qui vient de nous pour ce qui vient de Dieu. Et alors, toute la vie spirituelle est ruinée d'avance. Car si on prend ce qui vient de Dieu pour ce qui vient de nous, c'est l'orgueil. Et la grâce cesse bien vite de nous animer, car l'orgueil est la source de tous les péchés qui s'opposent à la grâce. De même, si on prend ce qui vient de nous pour ce qui vient de Dieu, on risque de croire être dans la vie surnaturelle alors qu'on n'est que dans la vie naturelle, qui n'a pas la même valeur du tout au point de vue fin dernière. En bref, on prend le naturel pour le surnaturel et la vie surnaturelle périt, parce qu'on n'en a plus besoin. Et si la vie naturelle est prise pour la vie surnaturelle, la vie naturelle suffit. C'est pas anodin de dire ça, parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui croient vivre leur vie de chrétien dans le surnaturel de Dieu, etc. Ils croient que tout va bien se terminer, et puis qu'en fait, ne dépasse pas ou peu le domaine naturel. Bien distinguer, et savoir que le naturel en soi n'a aucune valeur pour la vie éternelle. Sauf s'il est mis en relation avec le surnaturel précisément, et si le surnaturel est bien vécu, comme venant de Dieu, comme venant de la grâce de Dieu, et comme il convient de le vivre. Combien tombent dans ces pièges, trompés par l'adversaire? Vous voyez, on n'aurait peut-être pas trouvé ça tout seul. Et c'est un vrai danger. L'humilité, c'est d'être bien conscient de ce qui vient de nous et de ce qui vient de Dieu. Les saints se sont toujours attribués le plus mauvais à eux-mêmes et le bon à Dieu. Voilà, comme dit saint Augustin, tout ce que vous voyez de bon en moi, attribuez-le à Dieu, et tout ce que vous voyez de mauvais en moi, attribuez-le à moi. Les saints sont nos modèles, après Jésus. Ils sont nos modèles en tant qu'ils ont suivi Jésus, et ils nous montrent comment il faut le suivre, chacun à sa manière. Vous voyez, c'est très subtil, ça demande un discernement très fin et un maître spirituel à la hauteur. Pour vivre une vie spirituelle authentique, comme dit saint Louis-Marie de Montfort, il faut nous vider totalement de nous-mêmes. Aïe. Car, dit-il, aussi peu de vin frelaté restera-t-il au fond du tonneau, autant la bonne liqueur que l'on veut mettre dedans sera corrompue, gâtée. Il faut nous vider totalement de nous-mêmes en étant parfaitement conscients que, dans l'ordre de la grâce, nous sommes capables d'absolument rien par nous-mêmes. De mémoire, on cite Jésus recommandait à sœur Faustine de s'appliquer à considérer son néant. Je crois que c'est la sœur Faustine qui a dit ça, ou que ce soit une autre sainte. Comme si cette chose lui faisait très plaisir, et disposait le mieux l'âme à recevoir ses grâces. Ouais, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non. Bon, on va garder cela. Excusez-moi, regardez la dernière diapo. Ça, ce sera pour la suite. Donc là, on reste dans l'humilité.
Alors Jésus lui recommandait à sœur Faustine de s'appliquer à considérer son néant comme si cette chose lui faisait très plaisir et disposait le mieux l'âme à recevoir ses grâces. Il aurait dit aussi à sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité et je me ferai torrent. » Eh ben c'est logique, c'est parce que si on veut remplir quelque chose, ben il faut qu'il soit vidé, parce que si c'est déjà plein, le Seigneur ne peut rien mettre. Et combien de gens sont pleins d'eux-mêmes, remplis d'eux-mêmes. On voit l'importance extrême de l'humilité dans la vie surnaturelle. Elle est la disposition fondamentale, super capitale. Beaucoup de gens voudraient bien suivre Jésus, mais quand il s'agit de laisser les bagages à la porte, de se dépouiller, comme on dit, on est moins pressé, ça se bouscule moins au portillon. Hein. Et cela non seulement au début de la vie spirituelle, mais encore, bien sûr, tout au long. Je parle pour moi aussi, on est tous pareils, on a du mal à... On s'agrippe à nos biens et on a du mal à les lâcher. Hein. On dirait même qu'elle est autant et plus indispensable au cours de la vie spirituelle, l'humilité, qu'au début, parce qu'ensuite, élevé dans la grâce au-dessus de la nature, on a alors beaucoup plus de motifs de s'enorgueillir, non seulement nous-mêmes, mais encore par rapport aux autres, comme celui qui a été nommé évêque de garder la même humilité qu'un balayeur, parce que ce qu'il a obtenu, il ne l'a pas plus mérité qu'un balayeur. Bon, il y a un petit peu de mérite quand même. On ne choisit pas les plus mauvais, mais il faut toujours être bien conscient que dans le surnaturel, tout vient de Dieu. C'est pourquoi parfois le Seigneur permet la destruction de nos plus belles œuvres, ce qui paraît aberrant quand on connaît un tant soit peu le besoin urgent de ce monde d'être sauvé. Avoir dépensé toute sa peine à une œuvre et l'avoir détruite en peu de temps, sans que le Seigneur semble s'en soucier le moins du monde, peut ébranler sérieusement notre foi, au point de nous la faire perdre, si on n'a pas su conserver cette humilité, avec la claire conscience que tout ce qu'on peut faire dans l'ordre surnaturel ne vient absolument pas de nous. Même le plus petit commencement, tout vient de Dieu, et Dieu parfois, pour conserver ce trésor interne de notre foi en lui, ce fondement de toute notre vie spirituelle, consent à nous faire subir la perte du produit de notre peine, quitte à nous faire porter bien plus de fruits autrement. Hein. C'est ce que Saint Pierre dit, votre foi bien plus précieuse que tout l'or du monde. Vous voyez ? Il faut savoir que c'est Dieu qui a raison et que s'il permet quelque chose, ben, faut pas. C'est un moyen de nous détacher de nos œuvres, de savoir que nos œuvres ne viennent pas de nous, qu'elles viennent de Dieu puis qu'elles sont faites pour Dieu. Donc si c'est fait pour Dieu, ben, si tu veux que ça brûle, ben, ça brûle. Si tu veux, enfin bon, ça c'est un petit peu la réaction distante, mais la réaction pleine d'amour, c'est dire que tout soit fait, c'est toi qui as raison, de toute façon. Je suis ton serviteur, je fais le mieux que je peux, et toi tu disposes de ce que je fais. Dans ta sagesse et ton amour, je sais que ça sera toujours bien mieux utilisé que par moi-même, ou selon mes projets. J'avais des projets, et puis bon, le Seigneur en dispose autrement. Ben, on sait que le Seigneur est infiniment sage, hein, ce qui n'est pas notre cas. Un deuxième exemple pour montrer combien la vie surnaturelle dépasse infiniment la vie naturelle est celui de la prière. Voilà, c'est là que vient cette diapo. D'une façon générale, sans penser à une religion particulière, la prière est une tentative d'entrer en relation avec la divinité, et plus spécialement une demande. Ce n'est pas exclusif, il peut aussi y avoir un certain sentiment d'admiration pour l'être qui a tout créé, et même de reconnaissance, qui peut aller jusqu'à la démarche d'une offrande en remerciement, mais en général,
que ce soit chez les peuples primitifs ou dans nos sociétés civilisées, où l'on constate une diminution assez importante de la foi, la démarche la plus courante dans un lieu de culte a pour motif une demande, ce qui est légitime d'une certaine manière, une demande pour obtenir un bien ou être délivré d'un mal. On voit les dames surtout aller à l'église brûler un cierge pour la fille qui va avoir avec risque son 3e enfant, ou pour le grand-père frappé d'une grave maladie. En général, la demande concerne un bien de la terre, et cela dans la piété particulière de chacun, comme dans la pratique sociale de la plupart des peuples, avec rites et cérémonies. C'est ce qu'on appelle la religion naturelle. Bon, c'est légitime aussi de prier, c'est de la charité aussi de prier pour eux. On le sait, dans cette religion, c'est l'homme qui s'efforce d'entrer dans la religion naturelle, d'entrer en communication avec Dieu. Oui, c'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent surtout. Contrairement à notre religion catholique, où c'est Dieu qui vient vers l'homme et l'élève jusqu'à lui. En morale naturelle, donc, l'attitude commune, la meilleure vis-à-vis de Dieu, est une attitude de connaissance de Dieu comme créateur et d'amour de lui comme source de tout bien, avec des tentatives d'entrer en relation avec lui, qu'on appelle la prière, soit pour le remercier, soit dans un effort de capter sa bienveillance par des sacrifices, soit pour en obtenir quelque chose en général, des biens de la terre. Vous voyez, là, on est en train de donner des exemples pour montrer la différence entre la morale naturelle et la morale surnaturelle. Donc, c'est une prière qui se fait en des temps déterminés, ce qui n'empêche pas certains de chercher à vivre quelque chose de plus fort et de plus durable, auquel cas, comme on l'a dit, ils ne sont plus dans la religion naturelle, mais font déjà partie de cœur de la vraie religion, bien qu'il n'y soit pas de fait. Bon, les exemples qu'on a donnés, prier pour sa fille ou prier pour son grand-père, ça existe aussi dans la religion catholique. Et j'ai dit, c'est un acte de charité aussi, c'est légitime. Mais ce qu'on veut montrer surtout, c'est que dans la morale naturelle, on accède à Dieu comme par la nature et à travers la création, etc. Donc on continue. En dehors de ces cas, la prière de la religion naturelle se limite à des moments déterminés et s'établit principalement dans un climat de serviteur à maître tout-puissant, de microbe à être surnaturel. On s'abaisse, on s'aplatit dans ce qui paraît nous dépasser infiniment, ou moins en puissance, pour en implorer les bonnes grâces. Bon, là aussi, vous savez, ça peut exister aussi dans la religion surnaturelle, mais là, on veut marquer surtout le fait qu'il s'agit d'un rapport entre créature et créateur. Malheureusement, d'ailleurs, cette adoration est la plupart du temps mal dirigée et aboutit plutôt aux esprits du mal, dans l'idolâtrie, qui excelle et se plaise à se faire passer pour Dieu, afin de recevoir l'adoration, malheureusement. Cette crainte salutaire, d'ailleurs, devant la puissance de Dieu, est une excellente chose qu'on a perdue aujourd'hui dans notre Église contemporaine, sous prétexte que Dieu est devenu l'un de nous, car en se faisant si proche de nous, il n'a rien perdu de sa grandeur, au contraire. Et l'amour ne doit pas être un prétexte de mépris, bien au contraire. Donc, en bref, en religion naturelle, dans le meilleur des cas, la prière est dans un rapport entre créature et créateur. Voilà, c'est surtout là-dessus qu'on va insister. Entre serviteur et maître, entre esclave et seigneur. Bon, l'Église est quand même une bonne disposition, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup qui se considèrent comme égal ou même supérieurs à Dieu. Alors là, il y a d'énormes problèmes. Bon, là, ça peut être un chemin. S'abaisser devant Dieu comme créateur, c'est un chemin. Si on fait ça bien dans la vérité, en principe, on n'y reste pas et
On entre tôt ou tard dans la région surnaturelle. Hein. Enfin, il y a quand même une différence, vous voyez, au départ. En dehors de ce cas, c'est, par illusion, une adoration aux esprits du mal qui induisent à toutes sortes de pratiques abominables. On le sait, hein, le démon cherche à se faire adorer et qui se cache derrière les idoles. Saint Paul en parle. Et puis on a des exemples dans les vies des saints. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, on l'a démontré en première année, et donc tout ce qui se fait passer pour Dieu est forcément faux, et il ne reste qu'une solution, c'est le démon, hein. Il n'y a pas 36 solutions. On voit donc les deux gros défauts de la religion naturelle. Le premier d'abord qui a une déficience dans la connaissance, car si dans le meilleur des cas on reconnaît en Dieu un véritable créateur et maître de toutes choses, nous savons que la plupart du temps, il est représenté des façons les plus fantaisistes et les plus absurdes. Le deuxième défaut de la religion naturelle, c'est que dans le meilleur des cas, Dieu reste en haut et l'homme doit se débrouiller sur terre dans sa misère avec ce qu'il a, s'il n'a pas la chance d'obtenir par ses prières une aide supplémentaire de Dieu, la plupart du temps matérielle ou au moins terrestre. Et c'est une prière à un moment déterminé. Dans notre belle religion catholique où c'est Dieu qui vient vers l'homme, se révèle à lui et lui donne la possibilité de s'élever à lui, les rapports ne sont plus du tout les mêmes. Ce sont des rapports de père à fils. Et non plus de créateur à créature, où il ne peut y avoir qu'une reconnaissance lointaine et des demandes extérieures dans la religion naturelle. Dans la surnaturelle, ce sont des rapports de père à fils, avec don total de l'un à l'autre, dans un amour sans partage. Car dans cette merveilleuse religion, Dieu se donne totalement à nous et offre à l'homme de se donner totalement à lui pour vivre de son bonheur éternel, infini. On va développer ça dans les cours suivants. De plus, pour vivre de cet amour, l'homme dispose de la science de Dieu par la foi et de l'amour de Dieu par la charité infuse, par lesquels Dieu élève l'homme à son niveau, si on peut dire, le divinise pour lui donner de participer réellement au mystère de la Sainte Trinité. On voit tout de suite la différence, vous voyez, que cela va apporter à la prière, qui consiste essentiellement en une relation entre l'homme et Dieu. Eh bien oui, dans la religion catholique, cette relation va être un effort d'union totale de l'homme à Dieu, et cela avant tout au niveau de nos plus hautes facultés que sont l'intelligence et la volonté. Et ainsi la prière est ce regard continuel de connaissance et d'amour en Dieu, qui est devenu possible grâce précisément à la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus a pu se permettre de dire « priez sans cesse », ce qui ne serait pas possible si la prière ne devait consister qu'en des pratiques extérieures. La prière chrétienne, c'est cette union continuelle avec Dieu, dans ce regard de connaissance et d'amour en Dieu, qui peut aller jusqu'à l'infini. On voit donc toute la différence. Premièrement, en ce qu'on ne peut se tromper sur Dieu, mais au contraire, on arrive aux connaissances les plus grandes, les plus profondes et les plus justes sur lui. Et deuxièmement, que nous pouvons vivre. Pourquoi? Parce que la science là vient de Dieu. C'est pas une découverte de Dieu à travers la nature, à travers la création avec la simple raison humaine, sujette à l'erreur. C'est une connaissance que Dieu nous donne, on l'a compris. Et deuxièmement, que nous pouvons vivre une union d'amour, comme on ne pourra jamais en vivre avec aucune créature, aussi grande et belle qu'on la conçoit. On peut voir encore la différence entre la morale naturelle et la morale surnaturelle au niveau de nos rapports avec les autres êtres.
En morale naturelle, la plupart de nos rapports sont régis par la justice. On est en règle quand on a rendu à chacun ce qui lui est dû, du point de vue terrestre, ce qui est en dessous de nous, comme les êtres de la création, à ce qui est en dessous de nous, comme les êtres de la création, ce sera de les respecter et de les honorer comme venant du Créateur, ça dans le meilleur des cas, hein. À ce qui est au-dessus de nous, comme Dieu, de lui offrir des prémices de ce que notre travail nous aura rapporté, et à ce qui nous est égal, c'est-à-dire l'homme, déjà d'éviter de lui faire du mal, et aussi de lui rendre ce qu'il nous a prêté comme un service ou un bien concret. C'est aussi de travailler au bien commun qui nous est avantageux en retour, comme on l'a dit, parce qu'en travaillant tous pour tous, on travaille en définitive pour soi-même, et mieux que si on le faisait seul. On a vu ça, hein? Mais en morale surnaturelle, la règle, c'est le don total de soi aux autres, comme Dieu s'est donné totalement à nous. Parce qu'on n'est plus dans une logique de justice, mais dans la logique de l'amour, qui est de se donner totalement sans réserve. Et cela parce que Dieu le demande. Il demande en échange de ce que lui se donne totalement à nous par amour, que nous nous donnions nous-mêmes également à lui et à nos frères par amour, sans considération de justice, du moins en cette terre, mais en allant au-delà de la justice, en donnant surabondamment, c'est-à-dire en pardonnant. Hein? C'est la miséricorde. On voit la différence. Hein? Dans la morale naturelle, on ne donne que ce que l'on doit à l'autre. Et si on donne plus, on attend un bon droit en retour. C'est la justice. Hein? Dans la morale surnaturelle, on donne même ce qu'on ne doit pas à l'autre, sans mesure et sans rien attendre en retour. C'est la mesure de l'amour sans mesure. Ça va loin, aussi loin que Jésus l'enseigne dans son sermon sur la montagne. Quand par exemple il dit que celui-là même qui traite son frère de déranger est passible de la gêne, ou bien qu'il faut tendre la joue droite quand on vous frappe sur la gauche, ou qu'il faut donner encore sa chemise quand on vous a pris son manteau. C'est le progrès de la loi du talion. Avant, c'était casser 10 dents de l'autre pour une dent à nous. Ensuite, ça a été une dent pour une dent. Maintenant, c'est aucune dent de l'autre pour toutes nos dents à nous. Aux yeux de l'esprit du monde, c'est de la pure folie. Alors, même nous, on a du mal. Hein. Mais bon, on se dit, c'est Dieu qui a raison. Et de toute façon, il nous donnera ce qu'il faut pour le faire. Et puis souvent, c'est imagé. Hein. Ça veut dire, parfois, j'ai un accrochage en voiture, enfin, quelqu'un qui me fait une méchanceté, ne pas réagir, rien dire, rester, puis au besoin faire un sourire. C'est ça, attendre la joue gauche. Quand on vous a frappé sur la droite, c'est pas forcément toujours au sens concret. Aux yeux de l'esprit du monde, c'est de la pure folie. Aux yeux de la morale surnaturelle, c'est le prix à payer pour goûter l'amour infini. Et puis Jésus a pris cette voie-là, il n'y a pas de problème. Lui qui est Dieu, il s'est abaissé comme jamais on saura s'abaisser nous-mêmes. Nous qui ne sommes que des hommes. C'est l'agneau que nous devons être quand Jésus dit « Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Aïe, aïe, aïe. En morale naturelle et surtout à cause du péché, nous sommes des loups comme les autres. Mais si on veut entrer dans la logique de l'amour de Dieu, qui est don total, on doit devenir agneau comme Jésus et se laisser manger par le premier loup venu, par amour pour notre divin maître, qui nous a donné le premier l'exemple. Bah oui, quand on voit combien Dieu nous a aimés en son Fils Jésus, on tombe à l'envers si on se dit que tout ce qu'on fera nous, ce sera toujours moins que tout ce qu'il a fait lui.
D'où l'importance de la méditation, de la vie de Jésus aussi, entre parenthèses. Et non seulement se laisser manger par le premier loup venu, mais encore le faire dans la sagesse de Dieu. L'amour en Dieu n'est jamais indépendant de la sagesse, ni la sagesse indépendante de l'amour. Il ne s'agit pas d'aimer n'importe quoi, n'importe comment, mais d'aimer selon cette sagesse infinie de Dieu. Et ça va loin, très loin, aussi loin que la sagesse de Dieu, qui est infinie. Par exemple, il ne s'agit de vider son portefeuille, il ne s'agit pas de vider son portefeuille dans la première casquette de SDF venu, ni de se donner à toutes les œuvres caritatives sans discernement, en négligeant les devoirs fondamentaux de sa propre famille, par exemple, de ses proches, comme de nourrir ses enfants. Même si l'amour implique de tout donner, c'est un amour de Dieu qui ne se fait pas sans discernement. Loin de là, il y a une hiérarchie de bien dans la charité, qui est d'aimer d'abord Dieu, ensuite le frère et d'abord celui qui est le plus proche, le prochain, comme la femme et les enfants avant le clochard, si on est marié bien sûr, puis les biens inférieurs. Enfin, comme dernier exemple, la vertu naturelle de tempérance comporte de soumettre nos inclinations à la raison, ce qui implique de ne pas céder à toutes les inclinations, mais tout de même de nous accorder un certain nombre de satisfactions naturelles, raisonnables et légitimes. En morale surnaturelle, il faut aller même jusqu'à supprimer des plaisirs légitimes pour vivre un plein amour de Dieu dans le don total de soi, comme les consacrés à Dieu, qui ne se marient pas pour garder leur cœur et leur corps tout entier pour Dieu seul, ou bien comme tout chrétien qui doit jeûner certains jours établis par l'Église pour s'associer à la rédemption de Jésus, d'abord pour eux-mêmes, mais aussi pour participer au rachat de ce monde. De même, nous savons jusqu'à quel point il faut aller parfois en matière de renoncement, comme en période de persécution. Vous voyez ? Comme bel exemple à ce sujet, on a le père Kolb, qui est Maximilien Kolb, vous savez peut-être, qui a fini sa vie en mourant de faim et de soif dans un bunker, pour avoir pris la place d'un père de famille qui était condamné par charité, c'est-à-dire par don total de soi. Il renonçait définitivement à tout plaisir, même légitime. Vous savez, je crois que l'histoire, c'est qu'il y a eu des prisonniers sont échappés. Alors pour punir, les Allemands choisissaient, pendant la guerre de 40, choisissaient certains prisonniers pour les mettre à mort, pour servir d'exemple et pour intimider les autres, pour pas que ça se reproduise. Et le sort est tombé sur un père de famille qui se met à pleurer, qui dit « Ma femme, je ne reverrai plus ma famille, mes enfants ne me verront plus, etc. » Et Saint Maximilien Kolb, qui était religieux, et voyant cela, il dit « Je vais prendre sa place. » Et il a été avec les condamnés dans le bunker, ils les ont laissés mourir de faim. Et il chantait les psaumes, Maximilien Kolb les entraînait à chanter les louanges de Dieu. Et il est mort comme ça, en prenant la place d'un condamné. Maintenant que nous avons bien noté la différence, l'articulation entre la morale naturelle et la morale surnaturelle, voyons maintenant plus précisément le contenu de la morale surnaturelle. Nous allons commencer aujourd'hui ce sujet et le terminer la prochaine fois, car un seul cours ne suffira pas à en dire le principal. Pour déterminer le contenu de la morale surnaturelle ou chrétienne, on serait tenté de s'y prendre comme avec la morale naturelle et de se poser la question clé de la morale naturelle. Comment faire pour parvenir à notre fin dernière ?
Seulement, en morale surnaturelle, on ne peut pas procéder tout à fait de la même manière, puisque nous ne pouvons absolument rien faire par nous-mêmes sans la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas se poser la question aussi catégoriquement, comment faire pour parvenir à notre fin dernière? Il faut plutôt dire à quelles conditions Dieu nous donnera-t-il sa grâce pour parvenir à cette fin dernière. Vous voyez? Bon, après, il y aura quand même la question comment faire une fois qu'on aura la grâce, parce que c'est quand même nous qui faisons les actions, mais il faut d'abord poser cette question-là. La réponse est toute simple, si on se place dans la logique de Dieu, qui est la logique de l'amour. Il suffit alors de considérer que Dieu veut se donner totalement à nous dans son amour infini, puis de remarquer, toujours dans la logique de l'amour, que l'amour se vit forcément à deux. On en conclut tout à fait logiquement que si Dieu veut se donner à nous totalement par amour pour nous, il attend en contrepartie de notre part une réponse du même genre, c'est-à-dire un don total de nous-mêmes à lui par amour pour lui. La seule condition donc de cette merveille qui nous est promise est de notre côté, dans notre réponse à Dieu, car Dieu lui est toujours disposé à se donner totalement à nous par amour pour nous. C'est ce qu'on voit signifier par la croix de Jésus. Il nous a aimés définitivement d'un amour total, d'un don total, avant même de savoir si nous allions l'aimer en retour. Voilà, cette deuxième partie est terminée. À bientôt pour la troisième partie.